Les disparus de Valane. Qui est un film, osais-je dire. Un film hongrois, mon premier film hongrois, je suis ravie. Bah voilà, et je pense qu'il faut être ravi de voir un film hongrois que j'ai vu avant Post-Mortem de Peter Bergendy, mais celui-là, c'est Les Disparus de Valane. Valane en version originale, donc Les Disparus de Valane de Béla Bagota, pas Bogota. Alors, a priori, qu'est-ce qu'il a réalisé, lui? Il a réalisé que des courts-métrages, mais il a été Second Unit Director of Assistant Director. Alors, je connais le second assistant réalisateur, mais ça, je connais pas. Bref, donc voilà. Bah, je vous proposerai de commencer cette critique qui ne sera pas très développée. Parce que j'ai pas noté grand chose en fait sur le film, donc je vais essayer de faire le plus d'impro possible pour vous donner le plus d'idées. Musique, j'aime beaucoup les musiques funky parfois, plus calmes, ou encore qui essayent d'être anxiogènes. Voilà, faut pas se leurrer, elles sont pas anxiogènes, mais elles essayent. Niveau anxiété, gore, dead scène et mystère, on a ni tension ni anxiété, aucune émotion que doit donner le thriller ne se fait ressentir. D'ailleurs, c'est pour ça que je le définirais plutôt comme un drame policier qu'un thriller anxiogène. C'est assez pauvre en émotions aussi, et puis c'est assez ennuyeux à certains moments, mais le film n'est pas ennuyeux en y repensant. Voilà, on est emporté par cette enquête, malgré une enquête bien ficelée, même si, parfois, cousu de fil blanc, j'ose le dire ici. Continuons. Avec... les scénarios, les dialogues sont plutôt efficaces ça utilise les dialogues efficacement. Voilà, c'est une enquête qui utilise les dialogues efficacement. Les dialogues s'enchaînent avec facilité, mais faisant photoclassicisme tenir l'histoire sur un seul et unique fil. C'est ça le problème. C'est que c'est bien ficelé, mais c'est ficelé qu'à partir d'un fil. Il n'y a pas plus d'un fil. Et ça, c'est le gros problème du film. Est-ce que je viens de faire un jeu de mots l'histoire est prenante. On est au début, attendez. On est très emporté par la vivacité du récit. On ne sera pas. Il y a des rebondissements. On ne s'ennuie pas de par des rebondissements plaisants. C'est une bonne enquête, même si même si les fils servant à coudre le film sont souvent blancs. C'est un des gros problèmes du film. Jeu d'acteur, alors au niveau du jeu d'acteur, la page IMDb, on a Saba Klizitk qui tient le rôle principal avec une dextérité incroyable. Et en deuxième, j'ai noté Gabor Tolas, qui est un acteur convaincant sans extravagance. Et les autres, je ne les reconnais pas, parce qu'en fait, il n'y a aucun acteur, il y a les images, donc ce qui fait que ça sert à rien de rechercher en pleine vidéo, donc voilà. Mais non, en bref, si je devrais noter le casting est pas mauvais. Les personnages sont plutôt bons, avec une écriture un minimum poussée. Ils ne sont pas pour autant hors du cliché, voilà. Mais contrairement à d'autres films, c'est un non. Ouais, c'est ça. Contrairement à la normale, c'est le personnage principal qui a plus de clichés que les autres. C'est étonnant, hein. C'est un triste classicisme qui ne rend le personnage que très peu attachant en fait à cause du classicisme. En gros, les personnages secondaires sont plus attachants car plus travaillés bizarrement. C'est assez bizarre hein, comme impression. Voilà. Donc c'est une critique assez courte hein, par rapport à la dernière que j'ai tournée, Play du rythme, qui a duré 10 minutes. Et alors le film se placerait dans mon top en 26e position. Voilà, je note les disparus. Et comment d'ailleurs j'ai trouvé le film? Comment je me suis dit que j'allais le voir? C'est assez simple en fait. Comment je me suis dit que j'allais voir le film? C'est parce que mon magazine fétiche Mad Movies en a parlé.
Parce que pour ceux qui ne le savent pas, alors où est-ce qu'il est là? J'adore Mad Movies. Voilà, c'est mon magazine phare pour le cinéma Dior, voilà. Et ben j'ai trouvé qu'ils en avaient parlé. Je l'avais commencé, les disparus de Valhalla, hein, pour la petite anecdote, il y a quelques semaines. Je l'ai commencé, j'ai pas accroché, mais là mon magazine en a parlé. Voilà, je m'intéresse un peu plus au thriller ces derniers temps. Donc je me suis dit on va le démarrer, on va voir ce que ça donne, puis voilà. Donc c'est le 26e film que j'ai préféré sur 42 en 2022. Bah je vous dirais ciao, je vous dirais que c'était Mort Omega, je vous dirais que les disparus de Valhalla, c'était un bon drame policier, mais pas un bon thriller anxiogène. C'était Mort Omega, prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi.